Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Donc, je vais vous montrer donc comment travailler ce point. Donc vous voyez un point pouf, un effet zigzag comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous avez ces points pouf qui ont différentes orientations? Certains vont plus vers la gauche, d'autres vers la droite. Et je vais vous montrer donc bien sûr les différentes étapes pour reproduire ce point. Alors on va commencer avec la My Oma Merino Mix. Donc c'est big, 70% de mérino, 30% d'acrylique. Voilà, 50 grammes, 75 mètres. Donc pour les aiguilles crochet 6-7 mm. Donc les couleurs sont ici. Donc vous avez 3, 3, 7, 4. Donc c'est un magenta, plutôt rouge foncé magenta, voilà. Donc ça c'est ma pelote et je vais commencer avec un nombre impair de mailles en l'air. Donc on y va. Je vais utiliser déjà, je vais en faire 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, on est bon. Et là, je vais piquer dans la troisième maille, qui est juste ici. Je pique et je vais pouvoir tirer. Moi, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je repique dans ma maille et je tire le tout. Donc, j'ai 4 boucles sur mon crochet. Et ensuite, je fais un jeté, je repique dans ma maille. Je vais rechercher le fil, je tire et j'ai 6 boucles. 6 boucles, c'est pas mal, Et on va chercher le fil maintenant, le passer dans ces 6 boucles et fermer le tout avec une maille en l'air. Voilà. Ensuite, on poursuit, donc on saute la maille suivante et on va piquer directement dans la maille d'après et je recommence. Donc c'est-à-dire que je passe, je relève le fil et je fais un jeté, je pique dans ma maille, je relève le fil. Donc j'ai 6 boucles, maintenant je passe mon fil dedans et je ferme avec une maille en l'air. Donc là j'ai fait un deuxième point pouf. Maille suivante, on la saute aussi, le principe. Et je vais repiquer et chercher le fil à chaque fois en relevant les mailles jusqu'à avoir 6 boucles et ensuite je passe mon fil dans les 6 boucles et je ferme avec une maille en l'air. Donc vraiment le même principe que l'on va répéter à chaque fois toutes les 2 mailles. Voilà, donc j'ai encore plusieurs mailles, donc ça va me dire plusieurs points pouf encore, mais le principe reste le même. Et on continue. Et on recommence. Voilà, on a 6 boucles. On passe le fil dans les 6 boucles. Voilà, donc on continue à nouveau jusqu'à ce que j'ai 6 boucles. Puis ensuite on passe voilà, donc on a 6 boucles. Et une fois qu'on a terminé le rang, vous voyez ce que ça donne. Ça c'est un petit peu élastique, si je tire. Et vous voyez que vous avez cet espace ici qui se donne, voilà, qui est assez visible quand on tire. Et on va travailler dessus. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Et là, je pique dans cet espace ici. Donc cette maille. Donc la maille en l'air, en fait, que l'on a crochetée. Et là, je fais la même chose. Donc c'est-à-dire que je vais piquer et chercher à chaque fois. Donc on poursuit. On repique ici au niveau de la maille en l'air suivante. Et je relève 6 boucles sur le crochet. Et on ferme avec une maille en l'air. Voilà, ça c'est l'idée.
Voilà. Donc on a 6 boucles ici. Ah, on a notre effet zigzag. Hein. Donc là, j'ai mes 6 boucles et on ferme avec notre maille en l'air. Et on poursuit, toujours étape suivante, dans la maille en l'air suivante. On fait nos 6 boucles, on relève nos 6 boucles et on ferme avec une maille en l'air. Et puis là, ici c'est un peu plus compact, hein, donc vous allez au même niveau et vous relevez vos 6 boucles à nouveau. Et on les ferme avec une maille en l'air. Et après, je vous montre encore un 3e rang, mais ça va être pareil. Hein. Et voilà, on poursuit. Même principe après. Hein. On relève nos 6 boucles en étant positionné toujours au niveau de la maille en l'air, hein, qu'on a crocheté pour assembler et fermer ces 6 boucles ensemble. Voilà. Donc on poursuit. 2, 4 et 6. Et on ferme avec notre maille en l'air en passant le fil dans les 6 boucles à chaque fois avant. Hein. Donc là, vous voyez un beau rendu. Je vais poursuivre et je vous montre. Donc là, j'ai une petite mise à jour pour vous montrer un petit peu ce que ça donne après avoir crocheté plusieurs rangs. Donc 6 au total, donc ça vous fait vraiment un point assez épais, un rendu assez épais au niveau du rendu. Donc vraiment aussi sympa cet effet où vous avez vos points qui partent un petit peu dans différentes directions suivant. Ça c'est lié vraiment au fait que les rangs soient... Enfin, au final, c'est toujours la même orientation, c'est juste le rang qui est fait dans l'autre sens, c'est ce qui donne une nouvelle orientation en fait. Donc vraiment, vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!